Meghan Kelly a commis l'erreur de sa carrière en soutenant Candace Owens et elle s'en rend compte maintenant. Elle essaie de trouver comment sortir de ce fiasco qui a fait chuter son audience et l'a rendue la risée d'Internet. Mais Candace Owens réalise maintenant qu'elle risque de perdre le soutien de Meghan Kelly et ne l'accepte pas. Elle tente alors de s'en prendre à Meghan car rien n'égale la fureur d'une Candace Owens déchaînée. Mais pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le contexte de cette histoire, Meghan Kelly est évidemment une commentatrice extrêmement célèbre qui est devenue indépendante et qui a toujours eu une perspective très rationnelle sur les choses, jusqu'à la mort de Charlie Kirk. Maintenant, quand je dis qu'elle a toujours eu une perspective rationnelle sur les choses, cela changeait souvent. Cela changeait en fonction de ce que le public voulait. Et elle est un peu devenue connue comme quelqu'un qui n'hésite pas à profiter de l'arnaque. N'ayant pas vraiment de point de vue authentique elle-même, mais plutôt quelqu'un qui, tu sais, si les gens aiment les trans, alors on va parler des trans, et si les gens aiment Candace, alors on va parler de Candace, ce genre de choses. Bref, avec le temps, après la mort de Charlie Kirk, le mouvement MAGA s'est divisé en deux et les gens ont dû faire un choix. Est-ce qu'ils allaient en soutenir le camp d'Erika Kirk ou est-ce qu'ils allaient me soutenir Candace Owens? Mais Candace et Tucker recevaient énormément de vues avec leur genre de contenu complotiste. Et le mouvement MAGA s'est divisé entre ceux qui allaient s'exprimer publiquement et s'en prendre à Candace en disant qu'ils n'étaient pas d'accord, ou ceux qui allaient simplement attendre discrètement et ne rien dire pour ne pas avoir de problème, parce que les gens ont peur d'avoir des ennuis. Candace Owens. Et Meghan a fait exactement cela. Elle ne s'est jamais opposée à Candace, pas une seule fois, et les gens s'en sont très vite rendus compte. Maintenant, regardez ce clip un instant pour comprendre, avant qu'on aborde le scandale, à quel point Meghan Kelly s'est révélée inauthentique. Au fait, bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour suivre ce que nous faisons. Nous créons un mouvement pour résister à la folie. Nous avons dénoncé Candace dès le début, car c'est une folle et nous n'aimons pas ceux qui manquèrent ce courage pour le faire. Comme je l'ai dit, nous allons parler du drame qui se passe en ce moment entre Meghan et Candace, parce que waouh, ça devient vraiment animé. Regardez Meghan un instant pour comprendre ce type de personnalité sournoise que les gens commencent à cerner grâce à ça. C'est mon droit si je me dis à moi-même que ce n'est pas quelqu'un que je souhaite attaquer. Candace est une jeune maman de 3 petits-enfants. C'est bien ça d'ailleurs. C'est son droit à elle. Elle peut attaquer qui elle veut, mais franchement, n'utilisons pas l'excuse du c'est une jeune maman. Où est-ce que ça intervient dans la défense d'Erika? Candace accuse Erika de quoi? Oui. Avoir tué son mari? Comme je l'ai dit, je ne regarde pas ce contenu. Ce n'est pas vrai. Candace n'a pas accusé. Elle a défendu Erika Kirk. Je n'ai aucun conseil à donner à part allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Vous n'avez aucune putain d'idée de ce qui se passe. Vous ne savez pas ce que je fais en coulisses. Je crois vraiment que le rôle que Dieu m'a donné ici est peut-être de jouer un rôle pour faire avancer toute cette histoire dans le bon sens. Et j'ai refusé de la condamner. Où est la condamnation? Où? Et tout tournait vraiment autour du non, 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 non. Le vrai problème, c'est que je n'ai pas mis fin à mon amitié avec Tucker. Candice, elle. D'accord. Donc au début, bah, voilà la situation. Candace est son amie et Candace est une maman. Et Candace n'a rien dit contre Erika. Et peut-être qu'en coulisses, elle essaie d'arranger les choses. Et tout tourne autour d'Israël. Bien sûr, elle pourrait, d'une façon ou d'une autre, ramener ça à Israël. Comment ça concerne Israël? On ne sait pas. Et puis voilà, les raisons changent tout le temps. Elle change toujours les raisons pour lesquelles elle ne défend pas. Mais maintenant, avec cette nouvelle procédure préliminaire dans l'affaire Tyler Robinson, dans laquelle les preuves ont été révélées, qui sont tout simplement énormes, il s'agissait bien de Tyler Robinson et Candace n'a fait qu'inventer des théories du complot tout ce temps. Meghan a changé de discours et voici ce qu'elle dit maintenant. Vous êtes prêts pour ça? Eh ben, Les preuves contre Robinson sont accablantes. Et je me rends compte que beaucoup de gens n'y croient pas, pour une raison ou une autre. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles ils n'y croient pas. Mais un jury a toutes les chances d'y croire parce que, dans les tribunaux d'où je viens, nous opérons dans le cadre des règles de preuve. Nous ne nous soucions que de ce qui est recevable ou non. Et tout ce qui tourne autour, comme les théories du complot et ainsi de suite, ce n'est pas recevable. À ceux qui doutent encore de Tyler Robinson, il est temps d'apporter des preuves ou de se taire. Vous devez avoir des preuves présentables selon les règles fédérales ou celles de l'État de l'Utah, similaires aux règles fédérales, ou vous n'en avez pas. au fait, Candace n'a aucune preuve. C'est ça le problème avec Candace, non. Elle lance constamment des accusations, mais elle n'est jamais vraiment capable de les étayer de manière concrète. Meghan ne traite pas Candace Owens de folle dans cette vidéo, mais affirme plutôt non, 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 je me fie désormais aux preuves. Si tu n'en as pas, je ne veux plus évoquer ta théorie car elle est hors sujet.
Ce qui compte, c'est ce que tu peux prouver, comme dans des hommes d'honneur. Ce que je crois importe peu. Seule la preuve compte. C'est là où nous en sommes. Et selon cette norme, il y a des preuves accablantes que Tyler Robinson a commis ce crime, qu'il était l'auteur du coup de feu, qu'il ait eu ou non des gens au courant. Tu vois, je n'ai pas envie de l'écouter, sur toute cette histoire. Voilà mon avis sur la question de savoir s'il avait des preuves. Dès le premier jour, il était évident que Candace n'avait pas de preuves. C'était clair. La seule preuve que nous avions tous, c'est qu'elle mentait constamment. C'était très clair et l'autre preuve que nous avions, c'est qu'Erika Cook disait qu'il y avait des preuves. Candace s'était retirée et Candace ne le faisait plus. Il y avait toutes ces preuves depuis le tout début. Meghan Kelly fait semblant que ces preuves viennent juste d'apparaître maintenant à cause de l'audience préliminaire. Ainsi, toute personne diffusant des théories du complot pose problème. Je n'y crois pas juste parce que tu es avocate. Parce que soudainement, tu te rends compte que tu perds tout ton public parce que les gens ont perdu confiance en toi, car tu flattes clairement un ramassis de fous furieux et de menteurs sur Internet. Oui, non, il y avait beaucoup de preuves. On n'a peut-être pas vu les vraies dents vidéo de Tyler Robinson comme tu les vois maintenant dans l'affaire, mais les preuves contre Candace, les mensonges répétés, l'invention de choses, l'incapacité à fournir des preuves pour les théories du complot, la destruction de la vie des gens, la destruction de la réputation de Charlie Cook et la situation familiale. Tout cela, nous en avons eu des preuves abondantes depuis un bon moment. Vous savez qui en parle très bien? Meghan McCain. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir comment Candace réagit à tout cela car elle n'est pas contente. Où elle défend Erika Kirk. J'ai moi-même des réserves concernant Meghan Kelly, et ce n'est rien de personnel, mais je n'ai jamais compris pourquoi les gens ont si peur de dénoncer la méchanceté et la laideur qui ont été dirigées contre Erika sans aucune raison. Et je veux vous montrer cet extrait, et d'ailleurs, elle se fait complètement descendre en le postant sur Twitter, numéro 7, s'il vous plaît. C'est un peu fou de voir Erika devoir supporter tout ça et devoir gérer tout ça. Et je souhaite vraiment, vraiment que les personnes qui ont des doutes sur Erika Kirk gardent simplement le silence cette semaine. Que vous l'appréciez ou non, j'espère que vous réalisez combien il est difficile pour elle et sa famille d'être présents, d'entendre tout cela et d'être si proche de Tyler Robinson. Bientôt, la vidéo de l'amant. Ils évitent les passages les plus explicites du témoignage, mais en entendent assez. Ce sera très bouleversant. Chaque soir, Erika rentre auprès des enfants de Charlie, sans père, et doit les aider à comprendre ce qui s'est passé. Ce qu'on impose à la famille est inhumain. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est juste assez dur et honnêtement assez moche. Maintenant, vous vous souvenez de prendre la défense d'Erika Cook. Maintenant, je veux dire, allez, Meghan, franchement, allez, aucun d'entre nous n'accepte ça. Sa réaction? Les gens évitent de parler de Candace et Meghan car elles intimident, envoient leur lumière du web et attaquent fort sur les réseaux sociaux. J'ai tweeté sur divers sujets sans rapport avec Meghan Kelly et elle m'a répondu de façon très désagréable alors que je parlais de Tucker Carlson. Elles sont effrayantes et intenses. Ces interactions sont pénibles. Penses-tu que ce qu'elle a dit en défendant Erika Kirk est suffisant en ce moment, étant donné qu'elle a accordé beaucoup de latitude à Candace Owens? Désolé, non. Je veux dire, à quel moment c'est quelque chose qui aurait dû être dit il y a longtemps, il y a des mois. Je veux dire, une fois que la machine est lancée, ce n'est plus le moment. D'accord, maintenant c'est le procès, les gars. Donc maintenant, il faut faire preuve de bon sens et il faut faire preuve, tu sais, de discernement et de bienveillance et il faut être sensible et à l'écoute de tout ça. Je veux dire, pourquoi cette émotion n'était-elle pas requise il y a des mois? Parce que, tu sais, il n'y a pas eu de pause dans le deuil d'Erika Kirk. Il n'y a pas eu de pause dans ce qu'elle et sa famille ressentent et dans ce que ses enfants traversent. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, le procès a commencé. Alors maintenant, soyons gentils. Essayons de nous rappeler qui a banalisé certaines de ces choses. Tu sais, et ça ne me dérange pas de dire que j'ai contacté Meghan en privé et je pense qu'elle est en colère contre moi, mais je vais lui écrire quand même. Tu sais, je vois les choses comme ça. Ça revient à dire que c'est insensé. Et je comprends que, tu sais, c'est difficile, je suppose, de passer des chaînes d'infos au podcast et d'essayer de garder ce public. Et ça peut être un peu mouvementé, mais ça ne veut pas dire que tu cesses d'être une bonne personne. Et ça ne veut pas dire que tu arrêtes de dénoncer les mauvaises choses quand tu en vois. C'était inexcusable que Candace Owens traite Erika Kirk de cette façon. Tout comme il était inexcusable de justifier le comportement de Candace Owens en disant « Eh bien, je ne peux pas le condamner parce qu'elle est mère. » Erika Kirk aussi. Erika Kirk est une mère. De nombreux membres de TPUSA sont aussi parents. Ça n'a rien à voir et devrait aussi s'appliquer à elle. Donc non, ça ne change rien. Cela n'annule pas ce que ces mêmes personnes ont instauré il y a des mois pour élargir leur audience. Je suis frustrée. J'ai essayé de les contacter en privé. J'ai aussi contacté Tucker en privé et nous avons longuement débattu. Je lui ai proposé d'en parler à l'antenne. Il a refusé et préfère rester dans son émission. Il m'a dit que c'était parce qu'il avait construit son émission pour exprimer ses propres opinions. Eh bien, je ne vais pas être complaisante. Je vais être une amie. Et je vais souligner, enfin, c'était à l'époque où on était amis, et je vais souligner là où je pense que tu te trompes. Si tu es vraiment sûr de tes convictions, tu ne vas pas bouder ni éviter toute discussion hors de ton cercle. Pourtant, c'est ce qu'est devenu Podcast The Stand. C'est un cercle fermé pour des personnes faibles d'esprit avec des convictions fragiles qui se congratulent et vendent de la publicité là-dessus. Ce n'est plus que ça aujourd'hui. Ce n'est pas une réflexion approfondie. Ce n'est pas une vraie analyse. C'est littéralement du true crime, des feuilletons pour maman qui salue. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune considération pour les sentiments ou la vie des autres. Bref, je ne pense pas que cela ait autant d'impact qu'avant.
Et je pense que beaucoup de gens auraient dû lever le pied là-dessus dans les semaines qui ont suivi cet événement, pas seulement au début du procès. Je veux dire une chose rapidement. Je me souviens quand Meghan Kelly a dit, genre, je ne peux pas attaquer Candace Owens parce que c'est une jeune maman. Elle m'a attaqué quand j'étais enceinte de 7 mois. Et j'étais là, je ne comprends pas. Et je ne suis pas jeune. J'ai 41 ans. Je suis une maman âgée. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que parce que j'ai des enfants, et encore une fois, attaquez-moi toute la journée. Je suis une grande fille. Toi et moi, tu sais, on fait ça pour de l'argent. C'est notre travail. Mais j'avais juste envie de dire, arrête les conneries. Tu attaques. Tu attaques les gens parce que tu veux les attaquer. Tu n'attaques pas les gens parce que tu ne veux pas le faire. Elle a fait de nombreux épisodes sur Meghan Markle, qui est aussi une maman avec des enfants. C'est comme quoi, ça n'a aucun sens. Tu n'attaques pas les mamans. Non, j'ai toujours trouvé que c'était la chose la plus stupide. Non. Elle ne pouvait pas. Donc Candace Owens est intouchable parce qu'elle est maman, mais elle peut attaquer Erika Kirk, qui est aussi une maman plus jeune avec des enfants. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a aucun sens. Je pense que c'était Ça n'a aucun sens. Et c'est justement le point. Le point, c'est que si elle avait fait... Enfin, il y a 2 points ici, en fait. Et encore une fois, comme je l'ai dit, on va y arriver. Quoi? La réponse de Candace, mais si elle était sortie dès le début en disant qu'il fallait défendre Erika Cook avant tout, non seulement elle aurait gardé son public, mais en plus, on se serait souvenu d'elle comme de quelqu'un qui était prête à défendre ce qui est juste. Elle aurait fait un immense, immense, immense bien à Erika et à sa famille et à tout ce que sa famille a traversé. Au lieu de cela, elle a préféré flatter son public, craignant de perdre des spectateurs ou voulant plus de vues en étant plus controversée. Maintenant, elle a tout perdu et revient un an après pour dire: «Oui, tous ceux qui critiquent Erika, vous êtes non, ça ne marche pas pour moi. Non, 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 non». Bon, passons maintenant à la réponse de Candace. Vous êtes de près? L'enfer n'a pas de fureur comme Candace. Les Morishi écrit Tu penses que Megyn Kelly va changer de cap et dénoncer les influenceurs payés Jack, Jack. Comment peut-elle croire ce qu'elle a vu au tribunal vendredi? C'est choquant qu'une avocate aussi perspicace avale les balivernes du gouvernement fédéral. D'accord, moi je n'ai pas regardé parce que j'étais évidemment en vacances. Et ensuite, j'ai dû rattraper mon retard et j'essayais de suivre le procès pendant mes vacances. Mais j'ai vu que des gens me parlaient de Meghan. Tu vois, elle fait juste un direct là-bas. Je n'ai pas regardé parce que j'étais en vacances, mais ensuite j'ai dû rattraper mon retard. Donc je regardais pendant mes vacances. Mensonge, mensonge, mensonge. Et Kelly et dire qu'elle accueille ces personnes. Je pense qu'elle a un long passif avec ces gens. Donc, je pense qu'elle fait naturellement plus confiance et pense évidemment, j'essaie juste de voir les choses de son point de vue. Peut-être que j'ai un scoop parce que ces personnes sont réellement sur le terrain. Pourquoi ces personnes exagéreraient-elles? Je ne l'ai pas vu. Elles disent ce qu'elles ont vu. Pourquoi douter de leurs propos? Je ne sais pas si elle a vu ce qui a ensuite fuité, à savoir qu'il s'agissait en réalité simplement d'une version zoomée de la 12,4 qu'ils avaient vue. Je ne sais pas quelle est sa façon de penser, mais je pense que nous pouvons supposer certaines choses. Il faut aussi rappeler que Megyn Kelly a tenu tête à tous et dit la vérité sur ce que Charlie redoutait à la fin. Ce n'était pas facile. Il s'acharne toujours contre elle, exigeant son bannissement des plateformes pour avoir dit la vérité la plus importante. Donc, ce que je peux dire, c'est que je le crois vraiment. Quand ce procès aura lieu, quand ils prendront la décision en septembre, cela va avancer et plus de preuves seront présentées. Je pense qu'elle va suivre cela parce qu'ils ne pourront pas se cacher derrière le fait que seuls des influenceurs le verront. Je crois vraiment qu'elle changera d'avis, sauf si on lui montre plus de preuves, auquel cas elle pourrait ne pas le faire. Donc si tu regardes ceci et que tu es comme moi, ou alors où est le chandelier de Candace? Le voilà, c'est subtil, ce n'est pas direct et ce n'est pas encore en colère, mais elle est juste en mode Meghan, tu vas changer d'avis. Je vais te laisser le bénéfice du doute pour l'instant, mais je ne commence pas encore à te mentionner dans mon podcast. Et tu sais exactement ce qui arrive aux gens que je commence à mentionner dans mon podcast. On commence gentiment, puis on se transforme. Et ensuite, je m'en prends à toi, puis je détruis ta vie. Donc, Meghan, tu vois, tu vas changer d'avis. Soit la première. Mais je ne pense pas qu'elle fera confiance aux influenceurs pour se forger une opinion lorsque le procès aura lieu et sera approuvé. Donc je vais lui accorder cette courtoisie parce que je pense toujours que ce qu'elle a fait était un acte de courage extraordinaire. Après l'assassinat de Charlie, quand j'étais submergée par des gens qui me traitaient de menteuse à propos de l'affaire Israël, j'ai l'impression qu'elle et Tucker Carlson étaient les deux seules personnes qui ont eu le courage de dire la vérité sur ce que Charlie traversait. Alors donnons-lui un peu de temps. Donnons-lui un peu de temps pour revenir vers nous, ou vous savez tous ce qu'on va faire de toute façon. Ça, c'est Candace. Ça, c'est Meghan. Voilà où on en est. Dommage pour Meghan. Elle soutient désormais la bonne personne, mais le mal est déjà fait. Je ne sais pas si les gens pourront un jour dire que c'était juste une petite erreur. Je pense qu'ils ont vu cela pour ce que c'était et que cela a surpris. Mais pas choquant, parce qu'on aime bien Megyn Kelly, on l'a toujours appréciée. Elle est logique, elle est agréable à regarder, elle a des opinions fortes et intéressantes, et elle a fait preuve de courage tout au long de sa carrière, mais sur ce coup-là, elle a été un peu en dessous. Quoi qu'il en soit, merci de votre attention à ce sujet.